Quoi? Vous avez jamais vu un mec en perruque? Ça vous gêne, c'est ça? Faut un peu s'ouvrir l'esprit, quoi, on est en 2022. Je me trouve très belle. Beau. Nique ta mère. Bien le bonjour à vous, mes chacalitos. Voilà, ouais, chacalito, c'est le nom que j'ai choisi pour vous. Voilà, j'espère que vous aimez. De toute façon, si vous aimez pas, j'en ai rien à tirer. Donc voilà, si tu t'abonnes, t'es un chacalito. Tu t'abonnes pas, t'es un chacal ingrat. Bref, première vidéo d'une nouvelle chaîne. Voilà, j'en avais un petit peu marre, tout ce qui était animé, analyse manga, One Piece, Naruto, Bleach, tout ça. Bah, j'avais besoin d'un peu de changer d'air. Je pense qu'un créateur se doit d'innover, de se donner des nouveaux défis. Et du coup, pour cette chaîne qui sert à relever de nouveaux défis et faire quelque chose de différent de ce que je faisais avant, on va faire une première vidéo sur Naruto. Oh shit. Here we go again. Et oui, aussi avant que les gens me fassent la remarque, etc. Oui, je sais que mon fond est vide. Oui, je sais que tout ça c'est le bordel, mais voilà, je viens d'emménager. Soyez indulgents. Donc oui, en fait, le but de cette nouvelle chaîne, c'est de faire du Matsu et du Joyka, mais en low cost. On va voir si ça va passer, hein. Sait-on jamais. Donc pour cette première vidéo, comme j'ai dit, ça va tourner autour de Naruto. Mais en réalité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt jouer à un jeu que je pense tout le monde connaît ici, Akinator. Ouais, tu vois, c'est le jeu un peu 2008-2009 qu'on jouait sur Facebook, des trucs comme ça, voilà. C'était le bon temps, ça, c'était le bon temps. Et en fait, pour ceux qui savent pas, qui me découvrent avec cette vidéo, faut savoir que je suis un peu l'expert YouTube Naruto. C'est-à-dire que dans le YouTube manga game là, personne connaît Naruto aussi bien que moi, du moins francophone. Désolé, c'est le cosplay Tsunade qui me donne un peu le melon, hein, sans mauvais jeu de mots. Et en gros, pour ceux qui savent pas, même si je pense que ça n'existe pas, Akinator, c'est un gars qui peut... Oh putain, les mèches de jeu là. En fait, Akinator, c'est une espèce de génie qui peut deviner ce à quoi tu penses tout le temps, voilà. Enfin, il doit avoir un truc d'algorithme, etc., reptilien, tout ça, les théories du complot. Et bref, normalement, il est assez infaillible, donc faut être vraiment fort pour pouvoir un peu le piéger. Surtout tout ce qui est animé, etc. En général, tout a été fait, donc c'est vraiment super dur de le piéger. Et du coup, je vais essayer de lui faire deviner 4 personnages. On va essayer d'aller d'un personnage assez connu à un personnage qui, je pense, même les plus gros experts de Naruto qu'il y a parmi vous ne connaissent même pas ou connaissent à peine. Le but, c'est de réussir à ne pas lui faire deviner au moins un personnage pour gagner. Donc, on va voir si vraiment il est aussi fort qu'il le dit. Voilà. Donc du coup, on va se retrouver sur mon PC et on commence tout de suite avec le premier personnage, Sora. Donc Sora, pas le youtubeur, hein, c'est un mec qui a été élevé par les moines du Temple du Feu, là où Azuma avait passé quelques temps quand il était en exil, soi-disant. Et sans entrer dans les détails, en gros, c'est ce qu'on appelle un pseudo Jinchuriki ou un pseudo hôte. Donc il possède du chakra de Kyuubi, mais il possède pas complètement son chakra. Voilà, c'est ce que vous avez besoin de savoir. C'est pas un personnage canon, donc c'est pas un personnage créé par Kishimoto. C'est pour ça que peut-être quelques personnes ne le connaissent pas, bien qu'il reste quand même assez connu. Et du coup, je pense que Akinator va le deviner assez facilement, je pense. Donc sélectionnez le thème du jeu, personnage. Première question. Ton personnage est-il un youtubeur? Non. Ton personnage porte-t-il des vêtements masculins? Qu'est-ce qu'on appelle vraiment des vêtements masculins? Enfin ouais, il porte des vêtements de moine, donc on va dire ouais, pas très woke tout ça, hein. Ton personnage est-il réel? Non. Ton personnage est-il issu de l'animation japonaise? Donc tu vois, déjà là, il a cerné ton truc, et du coup, il va capter que je parle d'un anime, etc. Enfin bref. En soi, je soupçonne même ce truc-là d'avoir accès à des espèces de données sur ton PC, par rapport à ton adresse IP, etc. Ouais, théorie du complot, complète, théorie du complot, complète. Donc oui, ton personnage fait-il partie du manga Naruto? Non, c'est pas possible, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Putain, les mèches, frère. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure, en fait. Le mec, il a forcément accès à des trucs, enfin, peut-être il a pas accès à des données, mais tu vois, il y a peut-être les sites que tu visites souvent ou des bails comme ça, tu vois. Mais forcément, frère. Mais comment dès la 5e question, il peut savoir? Je sais pas, Naruto, c'est même pas, enfin, ça fait partie des plus populaires, mais il aurait pu dire One Piece, tout ça. Bon, oui. Ton personnage a-t-il des cheveux jaunes? Frère, tu penses vraiment que je vais te faire deviner Naruto? Respecte-moi un peu, mon ref. Non. Ton personnage a-t-il les cheveux noirs? Putain, attends, il ressemble à quoi, Sora? Et ça se dit expert de Naruto après ça. Ouais, il a les cheveux noirs-gris, quoi. Attends, on va mettre apparence, ils disent quoi, les cheveux teint gris-bleu? Non, il a pas les cheveux noirs. Il a les cheveux gris-bleu. On va mettre probablement pas. Ton personnage est-il pêcheur? Non. Ton personnage étudie-t-il dans le génie civil? Ça, c'est pour me rappeler que j'ai été refusé à Polytechnique Montréal, ça. Ton personnage est-il un viking? Je t'ai dit que ton personnage vient de Naruto. Comment est-ce que tu peux penser que c'est un viking? Pas de viking dans Naruto. Je réfléchis. Non, il y a pas de viking, non. Ton personnage joue-t-il le rôle d'un méchant? Pendant une partie, oui, mais non, pas vraiment, non. Ton personnage est-il décédé? Ah, je sais plus, est-ce qu'il est mort dans son hors-série, Sora? Je me disais meilleur truc sur Naruto, tout ça, non. Hein. Non, je pense qu'il est pas mort, hein, Sora, non, il est pas mort. Non, il est parti autour du monde, putain. Franchement, c'est un hors pour mon excuse, c'est un hors-série, les gars, c'est un hors-série. Donc ton personnage est-il décédé? Non. Ton personnage porte-t-il du vert? Non, il porte pas de vert, il porte des habits de bois, donc probablement pas, je dirais. Ton personnage a-t-il les yeux verts? Non, il a les yeux noirs. Ton personnage possède-t-il une rapidité hors du commun? Ne sais pas, je te dirais. Ton personnage collectionne-t-il les crucifix? Non, pas dans mes souvenirs. Ton personnage habite-t-il en l'île Maurice? Non, mais il est dans Naruto, frère. Kiba Inuzuka.
Non, mon cher ami, on va un peu continuer. Ouais, on va continuer. Déjà, je l'ai eu sur le premier truc, tu vois. Ton personnage vient-il du village de Konoha? Pas vraiment. Non, il vient du pays du feu, mais il vient du village de Konoha. Est-ce qu'il figure dans Die Hard? Est-ce que je ressemble à Jake Peralta, frère? Ton personnage a-t-il un côté monstrueux? Oui. Ton personnage vit... Oh, purée, mais c'est trop, hein. Bah, après, il a eu besoin de 45 questions. Putain, à moitié, ouais... Sora, ouais, il a trouvé. Mais il a eu besoin de 45 questions, 48 questions, donc ouais. Le personnage a déjà joué 8985 fois. Ah ouais, quand même. Donc, on passe au deuxième personnage. Donc deuxième personnage de la vidéo, j'avais dit Yashi Yuga. Donc en fait, petite histoire, Yashi Yuga c'est le père de Hinata Yuga. Je suis un bandeur de Hinata. En fait plus précisément, je suis un bandeur du couple Naruto-Hinata. Pour vous montrer mon niveau de Diketing is Crazy là, voilà, ma coque c'est une coque Naruhina. On voit pas bien à cause du focus, bon voilà on voit bien. Voilà, donc je suis matrixé par Hinata et par tout le clan Yuga. Et du coup, Yashi c'est un personnage qui est pas très développé dans le manga. Par contre dans les hors-séries, il a été pas mal développé, notamment son rapport avec Neji, avec sa fille, avec comment est-ce que le clan doit augmenter, etc. Et bref, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et c'est un personnage qui, je pense, est un peu peut-être moins connu que Sora ou moins fait deviner que Sora. C'est pas français ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. Donc, on va voir ce qu'il peut. C'est déjà s'il aura besoin de autant de questions que Sora. Ton personnage fait-il partie de Naruto? Ouais, bon, voilà. Ton personnage joue-t-il un rôle de méchant? Ben, c'est pas un méchant, mais non. Ton personnage est-il une fille? Non. Ton personnage a-t-il les cheveux noirs? Oui, il a les cheveux noirs, Yashi. Ton personnage est-il... Mais comment il peut être libanais? Y a pas de libanais dans... Ouais, j'ai bugué, non, il n'y a pas de libanais dans Naruto. Ton personnage est-il décédé? Non. Ton personnage a-t-il un frère? Oui. Oh putain. Ton personnage, non, il va me dire les Yuga. Ton personnage vient-il du village Konoha? Oui. Ton personnage habite-t-il à Nice? Ouais, à Nice, ouais. Ton personnage est-il le chef d'un peuple? Putain. Ton personnage possède-t-il un Byakugan? Commence à trouver, Oui. Putain. Oh purée. En fait, Sora, c'était plus dur pour lui que Yashi, quoi. Oh, j'aurais pas cru. Putain, il m'a eu sur ce coup-là. 2145 fois. Mais il a été beaucoup moins joué que Sora. Pourtant, il l'a trouvé plus vite. Donc troisième personnage, Natsu Yuga. Là on rentre dans le truc où plus personne sait de quoi je parle en vrai, même les fans de Naruto. En gros faut savoir que Natsu Yuga c'est un personnage qui est non canon, qui a été vu dans un double épisode filler plein milieu de la guerre, vous vous souvenez de Naruto Shippuden, ceux qui ont suivi l'animé. Et en gros Natsu c'est l'intendant, c'est celle qui s'est occupée de Hanabi Yuga quand elle était petite. Et qui est Hanabi Yuga? C'est la petite sœur de Hinata. Bref, déjà Hanabi, il y a peu de gens qui voient de quoi je parle je pense. Et Natsu Yuga, je pense que personne voit de quoi je parle. Je pense que c'est impossible qu'il devine. Ou peut-être il va devenir après 60 ou 70 trucs, c'est pas possible. Donc ton personnage fait-il partie du manga Naruto? C'est la bonne prononciation. Le personnage a-t-il les cheveux noirs? Elle a les cheveux de quelle couleur Natsu? Non, elle a pas les cheveux noirs, elle a les cheveux plutôt verts Natsu. Très belle d'ailleurs. Ton personnage est-il de sexe féminin? Oui. Ton personnage a-t-il les cheveux blonds? Non. Ton personnage contrôle-t-il un drone spécial? Putain, il a des questions, le mec. Ton personnage vient-il du village de Konoha? Yes. Ton personnage s'habille-t-il avec des vêtements féminins? Mais ça veut rien dire, les vêtements féminins. Tu vois, frère, je suis un mec, je porte des perruques. Quoi, il s'habille comment? Oh, le sexiste. Oh, le sexiste, comme il porte un tablier. Voilà, et tout. Voilà, c'est serre et tout. Donc, forcément, c'est une meuf, c'est ça? Donc, forcément, c'est féminin. Donc, il y a que les... Non. J'approuve pas, perso, j'approuve pas. N'importe quoi. Oui, elle porte des vêtements féminins. Ton personnage est-il amoureux? Il pense que je parle d'Hinata, donc non. Anko Mitarashi, alors là, pas du tout, frère. Ton personnage porte-t-il un uniforme blanc? Oui, en partie. Ton personnage est-il un professeur? Je sais pas si c'est une... Non, c'est pas un professeur. C'est pas un professeur parce que Hanabi et Hinata s'entraînaient avec leur père et avec Neji pour Hinata. Donc non. Ton personnage fait-il des combats? Probablement. Ton personnage sait-il faire retirer le nombril? Peut se faire retirer le nombril? Non. Ton personnage est-il déjà mort une fois? Non, elle est pas morte. Quoique, bah, en fait, logiquement, si elle se trouvait à... Non, je pense pas qu'elle soit morte. Je pense pas qu'elle soit morte parce que quand Pain avait attaqué Konoha, Hanabi était sorti avec son père, ils étaient en dehors du village, donc sûrement que Natsu était avec eux. Uzuki Yugao. Alors c'est incroyable parce qu'il a quand même, alors c'est pas du tout mon personnage, mais il a trouvé un personnage genre assez random. En fait, Uzuki, pour ceux qui savent pas, c'est la meuf de Hayate Gecko. Et Hayate c'est qui? C'est le mec que Baki, le sensei de Gaara, a tué pendant l'examen Chunin. Et du coup sa meuf elle faisait partie de l'Ambu, etc. Et d'ailleurs elle a une discussion au moment des obsèques du Sandaime, du 3e Hokage, elle a une discussion avec Kakashi. Elle explique à Kakashi que s'il voulait essayer d'arriver un petit peu moins en retard et tout, il devrait peut-être venir sur la tombe de Obito en avance, etc. Donc c'est elle, donc c'est un personnage assez random. Elle a quand même trouvé, mais non, c'est pas mon perso. Oui, on continue, très cher. Ah, j'adore le faire galérer comme ça, tu vois. Ton personnage fait-il partie de la Royal Academy? Mais what? Comment tu passes de Naruto à Inazuma Eleven, frère? Non. Ton personnage possède-t-il un Byakugan? Oui. Fait-il un sport artistique? Non.
Anare. Oh oui, c'est... alors c'est pas elle, mais du coup c'est bien parce que je vous fais découvrir des personnages sur Naruto. En fait, Anare, c'est aussi un personnage filler et c'est la première meuf que Kakashi a embrassée. Je crois que c'est la seule meuf d'ailleurs qu'il a embrassée, mais c'était dans un filler. C'était juste après l'arc Pain. En fait, putain, je suis trop un boss, je suis trop un expert Naruto, frère. C'était juste après l'arc Pain, il y a eu une dizaine de fillers et elle apparaît dans l'un de ces fillers là. Mais non, c'est pas elle. Ah, je l'ai eu. À qui penses-tu? Natsuyuga. Envoyé. Bravo, tu m'as posé une colle. Voilà. Du coup, on passe au quatrième et dernier personnage, Shikamatsu Monzaemon. Alors ça, je pense qu'il y a très peu de gens qui voient de quoi je parle. En fait, Shikamatsu Monzaemon, c'est l'inventeur du style marionnettiste en tant que combat. Enfin, en tant que style de combat, plutôt. Et c'est normal qu'il vous dise rien parce qu'il est mentionné une seule fois dans le manga et il est mentionné par Sasori ou Chio, je sais plus, en tout cas, c'est l'un des deux. Et c'est notamment lui qui a fait, vous savez, les 10 marionnettes de Chio, là, c'est lui qui les a faites. Donc voilà, en fait, c'est une légende de Suna et tout, mais bon, il est assez peu connu par les fans de Naruto, je pense. Et je pense que s'il a pas découvert Natsu, je pense pas qu'il aura Shikamatsu Monzaemon. Mais bon, on va tenter. Ton personnage fait-il partie de la période Naruto Shippuden? Oui. Kuro, non, on ne sait pas. On n'a même pas de photo de lui, donc on sait pas. Ton personnage manipule-t-il la glace? Probablement pas. Le Genkai de la glace, c'est le Shoton avec un H, Aku qu'il maîtrise et c'est tout ce qu'on connaît. Ton personnage fait-il partie du manga Naruto? Oui. Fait-il partie de la famille Naruto Uzumaki? Non. Godo, what? C'est même pas dans Naruto, frère. Il va galérer. Ton personnage exerce-t-il un métier artistique? Oui, en quelque sorte, oui. L'ange de la mort. Il va pas trouver, je vous dis. Le personnage est-il issu de l'animation japonaise? Oui. Est-il un ninja? Oui, c'est un ninja. Est-il à l'origine d'une équation dans la physique quantique? Non. Ton personnage est-il mort depuis longtemps? Oui. Ton personnage a-t-il créé une ville? Non. Rei Uchiha. Ok, alors Rei Uchiha, c'est un personnage encore putain. Alors, il sait que c'est un personnage non canon, mais il comprend pas c'est quoi le truc. En fait, Rei Uchiha, c'est un personnage qui apparaît dans un flashback initié par Itachi, mais ce flashback, il n'existe pas en réalité dans le manga. Donc, il apparaît dans un flashback dans l'anime quand Itachi parle de l'Izanagi et de l'Izanami. Mais non, c'est pas lui. Ouais, moi, je continue, mon ref. Hein. Ton personnage vit-il dans le désert? Oui, il a vécu dans le désert, oui. Possède-t-il un Byakugan? Non. Vient-il du village de Suna dans Naruto? Oui, il trouve. Aion. Ah, le pauvre. Non. Ah, je t'ai eu. Shikamatsu Monzaemon. Père fondateur, c'est ça. Père Monzaemon Shikamatsu, père fondateur des marionnettes dans Naruto. Bref, voilà, j'espère qu'avec cette vidéo, vous avez vu que j'étais le boss ultime de Naruto. Comme j'ai dit sur cette nouvelle chaîne, en tout cas, on sera pas là pour parler d'anime. Bon, là, c'était la première vidéo, etc. J'espère que ça vous a plu. C'est la première fois que je m'essaie à ce genre d'exercice, donc ce sera peut-être pas parfait. En tout cas, je vous invite à vous abonner pour devenir un Chakalito et pour pas être un chacal ingrat. À me rejoindre aussi sur Twitch. Je vais reprendre les lives bientôt. Donc, quand vous verrez ces vidéos, on sera sûrement en live ou quoi. Donc, je vous invite vraiment à me rejoindre sur Twitch. C'est important. Le lien est en bio. Si vous aimez les animes, j'ai d'autres chaînes anime, manga qui sont aussi en bio. Et voilà, le Twitter, le Facebook. Bon, il n'y a pas Facebook. Plus personne utilise. Qui a encore une page Facebook aujourd'hui? Et du coup, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Auf Wiedersehen.